Malgré le contexte historique, on se rend compte que les violences dans le sport ont toujours existé. C'était des hooligans. Les affrontements ont été si violents que le gouvernement a interdit à Pompéi d'organiser des jeux pendant 10 ans. Janet pense que ces combats de rue montrent que la popularité des jeux allait plus loin que le spectacle et qu'elle pouvait se transformer en tribalisme. Les combats de gladiateurs rassemblaient des gens venus des 4 coins de la région, mais ils représentaient bien plus que ça. Les fans faisaient beaucoup de routes pour voir leurs gladiateurs favoris, un peu comme des supporters aujourd'hui. Le simple fait que quelqu'un ait commandé la réalisation de cette fresque souligne l'importance de cet événement. Le plus souvent dans les maisons, on va retrouver des fresques de scènes mythologiques ou des scènes légendaires, mais pas une bagarre locale. Donc cet épisode a l'air d'avoir beaucoup marqué cette personne. Les combats de gladiateurs n'étaient pas qu'un divertissement. Ils pouvaient être une source d'identité et de fierté civique. À Mastora, Sédate fouille une structure en ruine sous l'amphithéâtre. Il est à la recherche d'indices sur l'importance des jeux pour cette petite ville. Enfoui dans le sol et la végétation, il découvre un carreau en pierre lisse. La face avant est lisse, c'est du marbre d'excellente qualité. Et on peut voir qu'il y a encore des traces de mortier sur la face postérieure. Il s'agit de carreaux muraux en marbre. Ils comportent même des motifs. Pour faire ces détails, les artisans avaient recours à une technique très simple. Ils raclaient le marbre dans le sens de la longueur. Cette structure en marbre, aujourd'hui effondrée, comptait également un sol en mosaïque. Le sol est recouvert de mosaïques et c'est un grand bâtiment. Le sol s'étend sur au moins 14 mètres. Cela permet à Sédate de reconstituer le centre de Mastora tel qu'il était il y a 2000 ans. D'après ce qu'on observe, cette zone est un grand espace public. De ce côté, ce sont les bains publics et derrière, une place. Avec cet espace, on voit clairement la volonté des dirigeants de Mastora de bâtir quelque chose digne d'une ville magnifique.